Allez, salut les amis, salut à tous. Comme je vous l'avais promis de faire un serveur DHCP avec vous, après le serveur DNS, maintenant aujourd'hui on va attaquer le serveur DHCP. Je vais montrer comment faire un serveur DHCP avec le dataset. Première position, il faut installer d'abord le service et le package DHCP. De façon professionnelle, utilisant le YUM DHCP. Il faut confirmer. Et voilà, le DHCP est installé. La configuration n'est pas encore faite. C'est logique. Après l'installation du DHCP, il faut aller au niveau du fichier DHCP etc dhcp/dhcpd.conf pour faire des configurations. vim/etc dhcpd.conf. C'est là, mais nous signale quoi? Il dit que ce qu'on cherche ne se trouve pas ici. Il faut voir dans l'ISR char doc dhcp dhcpd.conf. Allez, on va quitter ici. On part au niveau du fichier vim/isr char doc dhcp voilà, il nous affiche les différentes versions. Vous prenez le DHCP-4-4.2.5. Et après DHCP.2.1. Conf exemple. C'est dans ce fichier qu'il nous a indiqué où se trouve. C'est ce qu'elle a, c'est ce qu'on a besoin. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de copier ce qu'elle a dans notre fichier. /dhcp exemple dans notre fichier dhcp etc dhcp dhcp.conf. Il faut l'écraser. Et maintenant on va se déplacer dans ce fichier. Vim etc dhcpd.conf. Voilà, on va essayer de le numéroter et vous tapez entrée 2.7 entrée, c'est numéroté. En mode d'insertion, tapez sur I maintenant. Vous descendez jusqu'au niveau
de la ligne 47 et ça est là. Le subnet vous donnez l'adresse réseau. Vous allez voir ce qui est là et vous donnez l'adresse réseau que vous avez choisi. Sur moi ici c'est la classe C. L'adresse réseau, le masque ne correspond pas, il faut rectifier. Range, là c'est du début à la fin, à partir de quel numéro doit commencer la distribution. Et bien moi je vais les commencer à partir non à partir de 15 et jusqu'au niveau de 15 à 100. C'est l'intervalle qu'il va donner. Et au niveau d'ici, option domaine name server, vous allez voir ce qui est là jusqu'au niveau de NS1, on enlève tout. Ici, on va donner l'adresse de notre serveur. Après, domaine name, on va donner ici le nom de notre domaine. Info origine, option route, ça c'est la passerelle par défaut. Et bien j'ai bien défini la première adresse utilisable, c'est ça, broadcast, et l'adresse de diffusion. C'est encore défini déjà. Et c'est tout ce qu'on a besoin ici. Default list 600, max list time 600, 720, 7200. Je m'excuse, laisse ça par défaut. Vérifiez ce qu'elle a. Subnet, vous donnez l'adresse du réseau et son masque. Range, à partir de quel numéro il faut commencer la distribution et à partir de quel numéro il doit s'arrêter. Option domain name server, vous donnez l'adresse IP du serveur. Option domain name, vous donnez ici le nom de domaine. Router, c'est la passerelle. Broadcast, l'adresse de diffusion. Et on descend maintenant au niveau de 80, si je ne me trompe pas, au niveau de 75, au niveau de host Fantasia, ce qui est là. La hardware Ethernet Fixed Fantasia, c'est-à-dire ce que je vais faire par là. Pour faire l'adressage, le DHCP ici, il faut une machine témoin. Alors là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va prendre ici comme la machine témoin. L'adresse MAC que vous voyez ici, la machine qui sera ici,
la machine témoin, c'est l'adresse MAC de cette machine qu'il faut mettre ici. Et fixer l'adresse ici, c'est l'adresse que vous allez donner à cette machine ici, qui sera fixée ici. Alors là, on va essayer de prendre notre Wi-Fi comme témoin. Je vais le connecter. Et vous faites comme moi. Je vais créer un point d'accès. Là, prendre la machine physique. Bien, c'est connecté. Et là, on va afficher ici le Wi-Fi. Et là, il faut venir au niveau du statut, détail. Et vous voyez l'adresse physique qui est là, l'adresse MAC. Et c'est cette adresse qu'il faut prendre et remplacer par celle qu'on a trouvée là-bas. Et maintenant, on lui préparer une adresse IP. On a le 60, 67. Il faut retenir l'adresse. On va former. On revient au niveau de notre système Red Hat. Là, cette adresse qu'elle a, il faut l'enlever. On peut commencer au début ici. En enlevant ça, on a 60. Après, on a 67. Après, on a 20. Après, on a 85. Après, on a B6 04. Et 04. On va vérifier. 60 67 20 85 B6 04. Et bien c'est ça. Là maintenant nous allons préparer une adresse pour nous-mêmes. On va lui donner une adresse. On enlève tout ce qui est là. Là, c'est à vous de choisir l'adresse IP que vous allez lui donner ici. Si cette adresse doit être contenue entre les ranges que vous devez, la plage d'adresse que vous avez définie pour la distribution des machines clientes. Et si vous allez prendre une autre adresse différente de cette plage, mais qui se trouve dans la même classe que l'adresse IP du serveur. Alors là, j'ai décidé de prendre une adresse qui est différente de cette plage, qui ne se trouve pas dans cette plage, qui est de la classe C. Alors je prends 192.168.30. Je me suis dit c'est jusqu'à 100. Bien, je prends ici 120. Là, c'est notre témoin. On a un témoin ici.
on a presque fait tout. Le reste ici, c'est dans le fichier où et là, c'est tout ce qu'on a besoin. Et ça y est. Et vous avez vu, ce n'est pas du tout compliqué avec Red Hat 7. Ici, au niveau de la ligne, à partir de la ligne 75, Hardware Ethernet, ici c'est notre témoin, l'adresse MAC, l'adresse physique de notre témoin. Fixe adresse, on donne une adresse. C'est à nous de choisir. Depuis au niveau de la ligne, à partir de la ligne 47, c'est là, subnet, donner l'adresse et réseau et son masque. Le rang, c'est la place d'adresse. Et ici, option domaine name serveur, l'adresse IP du serveur, option domaine name, nom de domaine. Route, c'est la passerelle, podcast, l'adresse de diffusion. Vous allez enregistrer et vous sortez. Eh bien, on va maintenant tester voir. Et vous voyez, il démarre maintenant très bien. Il n'y a plus d'erreur. Notre DHCP a été bel et bien configuré. Pour le tester, il nous faut un routeur. Et si vous avez le routeur, il faut venir ici avec la machine physique, connecter le routeur avec le Wi-Fi, l'afficher, désactiver le DHCP qui est là-bas par défaut si c'est activé, connecter un câble. Ici, l'Ethernet va s'afficher. Avec le Wi-Fi, maintenant, vous lui donnez l'adresse IP qu'on a fixée là-bas. Pour moi, c'est 192.168.30.120. Vous mettez cette adresse. Si le routeur s'est bien configuré, il va distribuer les adresses IP provenant directement de notre serveur Red Hat 7, le serveur DHCP. Là, on revient ici et vous voyez, il marche très bien. Cela veut dire que c'est configuré avec succès. S'il y avait des petits problèmes, il n'allait pas accepter. Et c'est bien fait, ça marche. Et merci, c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui à faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour plus de tutos. Merci bien. À plus.